Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Zulula. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu fais, Zulula? Premier soin qu'on t'a donné, ça te suffit pas? Tout ça parce que c'est la honte qui te frappe comme ça. Parce que tu t'es donné tellement de titres. Konumane, Jokusabe, c'est toi le mot sanguin machin là. C'est toi le Saint-Esprit. C'est toi le consolateur. C'est toi le deuxième né. Tu t'es donné tellement de titres. Et quand on te contredit, ça te fait tellement mal au cœur. Donc tu es obligé de revenir encore avec des vidéos qui disent la merde. Franchement, ta deuxième, je vais la corriger avec une propriété que tu ne vas pas comprendre. Donc ça, c'est pour ça, comme mon frère Allega t'a donné premier soin, ça c'est deuxième soin qu'il vient te donner. Moi aussi, je vais te donner deuxième soin, bien propre. Tu ne fais pas le poids, Zulula. Tu fais pas le poids. Ça se voit. Tu ne fais pas le poids. Car tu es un imposteur. Un imposteur restera toujours un imposteur. Un imposteur imite toujours les choses. Tout comme Satan a dit, je vais imiter le Créateur, je vais être comme lui. C'est la même chose que tu fais. Bon, on va écouter le gourou, votre Dieu. Allez. Ici, les restantes vidéos que je fais, c'est pour la restauration du peuple. C'est pour la restauration, on va dire, du peuple de... Bon, Zulula, on sait que les vidéos que tu fais sur YouTube, c'est ton gagne-pain. Et la vidéo que tu fais là sur YouTube, ce n'est pas pour restaurer le peuple de Dieu, mais pour plutôt propager ta haine, tes mensonges, ta colère envers les albinos alors qu'ils t'ont rien fait. Donc cette vidéo est pour te corriger sur l'albinisme que tu as insulté, que tu as... En fait, tu confonds maladie et l'albinisme. C'est pas la même chose. Hein? C'est pas la même chose. Une maladie et l'albinisme, c'est pas la même chose. Tous les albinos n'ont pas des taches. Voilà. Donc, Zulula, arrête de dire des conneries, des monstres. Tout comme il y a des noirs aussi qui ont des taches. Pourquoi tu n'as pas parlé de ça? On va voir ça. Allez, suivons. Donc pour cela, avant de... Vous pouvez vérifier. Vous tapez albinos, définition d'un albinos. Un albinos en espagnol, c'est albino. Du latin albus, qui veut dire blanc. Vous voyez, albinos qui veut dire blanc. Parce que quand vous voyez un albinos, c'est la même couleur qu'un blanc. Vous voyez, la même couleur qu'un blanc. Ah, Zulula, donc, en gros, Zulula, dis-moi, les Amérindiens, ils ont la même peau aussi que les Blancs, les Amérindiens. Et comment pourrais-tu expliquer... Bon, là-bas, je sais comment tu vas en venir, c'est pas grave, mais je vais pas en parler de ça. Mais dis-moi, les Chinois aussi, et les Amérindiens, non, n'allons même pas chez les Chinois, juste les Amérindiens. Ils ont aussi la même couleur que les Européens. Ok. Donc, s'il te plaît, change de disque. C'est pas un raisonnement cohérent, ce que tu racontes là. Hein? Bon, en écoutant la suite, parce que ça, c'est la merde. Mais sauf qu'il y a certains albinos. Ici, on va plus se concentrer sur les albinos d'Afrique. Ceux qui sont à Wassé, dans le continent noir. Ceux qui ont les morphologies, les traits de visage des noirs. Mais ils ont la peau blanche. Quand on dit blanche, ils ont la peau des Européens, ainsi de suite. Est-ce une anomalie pour eux? On va donc entrer en profondeur. Donc déjà, l'albinisme est une maladie génétique aux multiples facettes. La personne albinos souffre d'un défaut de production de mélanine. Point. La mélanine est le pigment qui donne sa couleur à nos cheveux, nos yeux et notre peau. Il y a point ici. Elle nous protège aussi du soleil. L'albinisme est une maladie d'origine génétique. On vous dit ici que l'albinisme est une maladie génétique parce que les albinos n'ont pas de mélanine dans le corps. Ils n'ont pas la mélanine comme les noirs.
prends juste ce qui t'arrange en fait, hein, Zula. Tu dis qu'on va retour profondeur, des mystères cachés, je vois pas, tu vas lire Wikipédia. Wikipédia c'est caché, ça c'est mystère caché ça. Bon, déjà, les blancs là qui t'ont donné la définition de l'albinisme, ils te disent que être albinos c'est une maladie génétique. Donc ça veut dire qu'ils naissent, enfin ils sont nés avec. Si albino c'est une maladie génétique, parce qu'il leur manque la mélanine, mélanine c'est ce que tu as dit, non, voilà, dans le corps. Alors, explique-nous ce que c'est la mélanine, s'il te plaît, explique-nous. Moi je veux entendre que ça vient par ta bouche, ok? Explique-nous ce que c'est. Parce que toi qui es le deuxième né, tu vas lire encore les trucs que les autres ont écrits. Moi, je croyais que tu savais tout, tu sais tout, tu existais avant tout. Enfin bref, allez, vas-y, explique-nous, je t'écoute. Même les blancs n'ont pas la mélanine exactement comme les noirs. C'est pour cela que l'homme noir peut résister à la chaleur du soleil pendant des siècles. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils sont toujours là, donc ils résistent à la chaleur, à la température du soleil. C'est pour ça que même pendant l'esclavage... Tiens, tu es bête, hein, Zula, tu es vraiment bête. Arrête de mentir. Bon, c'est vrai que les noirs ont beaucoup plus de mélanine. Je suis noir, je suis fier d'être noir. Ça, personne ne peut me le retirer, ça. Mais dire que c'est pour ça qu'ils ont vécu pendant des siècles. Donc ça veut dire que les blancs, c'est pour ça qu'ils ne vivent pas pendant des siècles. Toi-même, dans ta bouche, là, tu dis que les blancs sont venus au moment où les anges dessus ont couché avec des femmes noires. Donc, imagine maintenant, depuis ces siècles-là, jusqu'à aujourd'hui, les blancs existent toujours. Non. Donc, eux aussi, ils ne résistaient pas au soleil. Tu étais en France, non? T'as pas vu le soleil qui fait chaud en Europe? Donc, quand tu n'es pas intelligent, tu fermes ta bouche. Le chaud qui fait en Europe, le chaud qui a fait au Japon là, actuellement, là, est-ce que les Africains peuvent supporter ça? Il y a des noirs qui ne supportent pas le soleil, si tu ne le sais pas. Il y a des noirs qui ont maladie de la peau à cause du soleil. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Donc, quand tu ne comprends rien, là, tu te tais, tu fermes ta bouche, au lieu de dire des bêtises comme ça sans réfléchir. C'est vrai que toi, tu n'as jamais été à l'école. C'est YouTube qui t'a donné l'argent et tes anciens adeptes là, qui t'ont quitté. C'est pour ça que tu oses maintenant parler comme un débile. Excuse-moi, mais c'est la vérité. Allez, écoutons la suite. Franchement, c'est... Que ce soit aux Amériques, quand les Noirs travaillaient dans les champs de coton, les champs de canne à sucre, il y avait beaucoup de chaleur, il y avait une forte chaleur qui les frappait et les peaux absorbaient la puissance du soleil. Ce que vous devez comprendre en fait, le mystère va vous expliquer plus tard. Oh, ça me saoule, tu parles trop, tu mélanges des choses. Écoute, va au but, parle-nous sur l'albinisme, si Noé est l'albinos ou pas, au lieu de nous raconter la merde, s'il te plaît, va au but, hein? C'est trop les discours là, après la vidéo c'est long, c'est chiant quoi, à un moment c'est casse-couille. S'il te plaît, va au but, ok? Merci, au moins tu écoutes, allez, allons. Ici, on va toucher l'un des versions, l'un des livres d'Enoch pour démonter cette hérésie qui veut que certains pensent que Enoch, que Noé était un albinos. On va démonter cela. Dans le livre d'Enoch, chapitre 105, au verset 1 à 2. Mais vous voyez cela aussi dans d'autres versions d'Enoch, dans le chapitre 103. Mais ici, je vais lire dans le livre d'Enoch, chapitre 105, verset 1 à 2. Il est dit ceci. Après quelque temps, Machusala, mon fils, donna une femme à son fils Lamech. Celle-ci, devenue enceinte, mit au monde un enfant, donc la chair, on n'a pas dit ici, la peau. Là, je pense, toi, c'est en chinois ou en arabe que tu vas comprendre. Parce que on te parle en français, tu veux pas comprendre. On te parle en wolof, tu veux pas comprendre. On te parle en wangala, tu veux pas comprendre. Mais finalement, tu veux qu'on t'explique ça comment. On te l'a expliqué plusieurs fois, c'est une métaphore.
Il faut suivre le contexte. Quand on parle dans ce contexte-là, quand on parle du chair, on parle du corps. On ne parle pas de la chair que dont tu penses dans ta tête de piaf. S'il te plaît. Mon frère Alega vient te l'expliquer bien et très correctement et proprement. C'est ce qu'on appelle deuxième soin. Moi, je te donne aussi deuxième soin aussi. Hein? Zulula. Écoute, mon frère. Allez, explique-nous. Vas-y, je t'écoute. On voit qu'ici, donc la chair était blanche comme la neige, et rouge comme une rose, dont les cheveux étaient blancs et longs comme de la laine, et les yeux de toute beauté. Déjà, ça, c'est faux. Voilà, Zulula, tu dis que les albinos sont pas beaux, ils ont pas des yeux, machin, c'est faux. Regarde cette fillette, c'est une albinos. Elle est plus belle que toi. Toi, t'es chauve, tu manques de cheveux. Ta tête boule bien ronde, on dirait caca. Qu'on a chié sur le sol. Tu vois? Donc, arrête d'insulter les gens tant que tu connais pas les gens. Déjà, dans ta Bible à toi déjà, il est écrit que tu deviens... un homme de Dieu, enfin un homme de Kounoumane doit se marier avec une femme vierge. Donc un homme vierge doit se marier avec une femme vierge. Toi tu étais vierge, tu t'es marié avec une femme qui a déjà accouché 2 enfants avec 2 pères différents. Pourquoi? Donc tu contredis ta propre Bible. T'es pas intelligent toi. Hein? Tu dis la merde au lieu d'insulter les gens. Tu es raciste. Je le confirme, je le dis haut et fort, tu es raciste. Tu couches avec Ngengeti, c'est juste parce que c'est juste parce qu'elle est métisse et elle a un gros cul, c'est ça que tu suis là, c'est tout. Pourquoi ton ex là t'a quitté? Elle a dévoilé tes secrets sur YouTube, non? Pourquoi tu parles pas d'elle? Parce que tu sais, elle a des choses elle cache sur toi. Donc toi-même t'es là à insulter les autres, tu n'es même pas beau avec ta tête là, on dirait caca, bout de bière. Tu es raciste, toujours noir. Non, ton Dieu là, il est raciste, il n'aime pas les autres. Ton Dieu là, il peut pas pardonner. Mais il faut arrêter de dire la merde à chaque fois. Bon, on va écouter. Déjà, la fillette là, elle est plus belle que les enfants de Ngengeti. Elle est plus belle aussi que toi. Donc arrête d'insulter les gens comme ça. T'es malade toi. Allez. Que je vais dire. Donc ici, dans le livre de Enoch, chapitre 105, verset 2, je répète. Après quelque temps, on vous dit qu'il y avait Machusala, mon fils donna une femme à son fils Lamech. Celle-ci devenue enceinte, mit au monde un enfant dont la chair était blanche comme la neige et rouge comme une rose. Déjà, ça c'est faux. C'est une anomalie de langage déjà. Bon, Zula raciste. Écoute-moi. Ce sont des humains déjà à la base. Et sache-le qu'il existe des albinos chez les animaux, tout comme chez les humains, tout comme chez les blancs, tout comme chez les africains. Bon, Allegra te l'a déjà expliqué. La partie où on a mis chair, ça voudrait dire corps. C'était une métaphore qu'ils ont utilisé. Je ne sais pas si c'est en chinois, en wangala, en wengingi, on va te l'expliquer. Parce que tu ne veux pas comprendre, tu veux qu'on t'explique en quelle langue. En Douala, déjà, ta propre langue Douala même, tu as du mal à comprendre ça. Tu veux que je... Écoute, d'ailleurs, j'ai pas envie de parler. Je te l'ai déjà prouvé que Douala, c'est Niger au Congo. Donc, tu peux pas me parler de ça déjà. Donc, zappe-moi Douala. Et de deux, je ne sais pas si c'est en chinois, si c'est en langue indiche, que je veux te... Indiche. Donc, indiche, c'est une langue germanique ou germanique. Si tu veux que je te l'explique en ça, parce que je ne te comprends pas. Même si on te l'explique très bien correctement que c'est un métaphore. Par là, on voudrait dire le corps. Si tu vois des versions anglaises, comme mon frère Alega te l'a montré, il est écrit body. Et body, ça veut dire corps. Donc, dans d'autres versions, c'est traduit corps. Puisque comme tu es têtu, tu aimes bien les traductions, donc voilà quoi. Hein? Écoute Zula. Bon, mais pas écoute, on va écouter Zula. Continue à nous expliquer parce que là, depuis ce temps-là, j'attends tes explications sur Noé. Il n'y a pas des explications quoi. Vas-y, continue, je t'écoute. Il y a une erreur ici. On devait dire la peau.
on devait dire la peau. Deuxième. Rectification Zulula, c'est toi l'erreur. Ça sert à rien de répéter la même chose. Vas-y, explique, on t'écoute, vas-y. Deuxièmement, on vous dit que ses cheveux étaient longs comme la laine. Là, c'est la description d'un blanc qu'on donne ici. Zulula, le menteur. Bon, Zulula, sache-le, il y a des albinos qui ont des longs cheveux comme celui que tu vois sur l'écran. Et il y a des albinos africains. Il y a des albinos européens. Il y a des albinos partout dans le monde entier. Même dans les animaux, il y a des albinos. Donc, comment expliquerais-tu sur les albinos animaux alors? C'est une maladie aussi? Tu vas me dire oui, patati, patata. Bon, je te comprends hein, avec toi qui croyais pas à ce genre de trucs, mais aujourd'hui tu commences à croire à ça. C'est incroyable. C'est pas grave. On est là. Bon, je voulais juste t'éclaircir par rapport à tes conneries que tu viens de dire tout à l'heure. Sache-le que même, je dis bien, même tous les enfants du monde entier, que ce soit blanc, noir, chocolat, etc., naissent de la même couleur dès le début. Tu le sais très bien. Donc, arrête de dire la merde. Donc, dans ce passage-là, quand on décrit l'enfant là, cet enfant-là est hors commun. Il n'est pas un enfant normal. Donc, on ne peut pas prendre cet enfant-là comme tous les enfants. Non. Si je te dis cet enfant-là n'est pas comme tous les enfants, c'était pour une bonne raison. Et c'était aussi pour une bonne raison qu'il puisse avoir une couleur albinos. Pourquoi? Parce que à travers Noé, il y a plusieurs races qui sont sorties. Si tu ne crois pas, suis la vidéo là, tu verras, je vais te le prouver. Bibliquement, pas ta bibellement. Parce que ta bibellement là, c'est la merde. Enfin, ouais. Bon. On va suivre ce que Zula va nous dire. C'est la description d'un blanc. Et ensuite, on vous dit les yeux de toute beauté. Ça, c'est faux. Les albinos, ils n'ont pas de beaux yeux. Désolé que ça choque beaucoup d'entre vous, mais la vérité doit sortir. Hein. Il faut rétablir. Donc, désolé aussi, deuxième né, il faudra que la vérité soit établie. Tu n'es pas beau aussi. Même la fille là, albinos là qu'on voit là, elle est plus belle que toi, que les enfants de ta femme Ngengeti, enfin, soit disant ta femme, entre guillemets. Parce que en plus tu n'as pas encore des enfants et tu oses insulter les albinos. Toi-même tu n'es pas beau avec tes gros yeux, on dirait hibou. Tu es là assis sur sur ta chaise de vaisseau là. Tu vas piloter jusqu'aujourd'hui tu es encore là. Quand tu ne pilotes jamais, tu es là à tourner tout le temps. Écoute, les albinos sont beaux et il y en a qui sont belles. Tout comme chez les noirs, il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont belles, et il y en a qui sont moches, il y en a qui sont pas beaux. Partout, dans toutes les races du monde entier, il y a des beaux, il y a des vilains. Attends, oh, si on regarde aussi certains noirs, mon Dieu, mon frère, tu vas fuir. On dirait un monstre. Faut dire la vérité aussi. Tout comme toi. Toi aussi, avec ta gueule, là, si un bébé te voit, il va fuir, il va dire, le calvitie. Déjà à la base tu es calvitie toi, à la base, tu le sais. Tu rases toute ta tête, tu te prends pour qui? Le porc? Avant de manger des porcs, on rase bien le porc. Non mais le mec il est carré, là. Sérieux quoi. Tu oses insulter les autres alors que toi tu n'es même pas beau, tu te prétends désaimer. Tu devais être beau plus que tout le monde du monde entier puisque tu existais avant la terre, avant l'univers. Tu devais être plus beau. Mais le mec t'es moche, même il est beau et plus beau que toi. Hein? Avec ta tête, la boule de billard. En plus. Donc, essaie de décoller un peu avec ton vaisseau là. Parce que tu nous casses les couilles avec tes conneries. Donc, tu n'es pas beau aussi. Même les enfants, je te mets au défi. Montre-moi, c'est moi. Moi, j'ai quelques photos des enfants
qu'on m'avait envoyé sur les enfants de ta femme. Albinos là que tu vois là, elle est plus belle que les enfants de ta femme Ngengeti. Je te mets en défi. Mets-nous les images des enfants de ta femme Ngengeti. Donc, quand tu sais rien là, tu te tais. Hein? Dans toutes les races du monde entier, il y a des vilains, il y a des beaux, il y a des moches, il y a tout. Bon, donc faut arrêter de dénigrer les autres parce que toi tu es là, tu glorifies ta bibette de merde là, la bibette que je prouve même, mais ça n'a rien, c'est la merde. J'ai même chié là-dessus avec ta bibette. Je suis mon cœur, mec. Hein? Donc, tais-toi, Zula. Tu ne vaux rien. Tu es là à initier le racisme. Après, tu dis non, tu es là pour établir la vérité. Quelle est la vérité? Tu n'établis pas la vérité. Tout ce que tu racontes là, on le savait déjà. C'est juste que, comme la Bible précise, toute la vérité n'est pas bonne à dire. Mais comme toi, avec ta tête de piaf là, avec ta tête, on dirait pastèque. T'es là insulté tout le temps, tu racontes la merde. Dès que tu lis un verset, tu comprends pas, pour toi, pif, c'est sorti dans ta bouche là, on dirait un perroquet. Tu parles sans frais. Ta bouche, il faudra qu'on le ferme vraiment. Parce que tu parles trop de... Bon, on écoute Zula. La suite, s'il te plaît. Parce que là, depuis que tu as commencé à papoter là, j'entends rien de bon. S'il te plaît, vas-y, va au but. Parce que je commence à avoir marre, mes oreilles souffrent en écouter ce genre de bêtises. S'il te plaît, va au but et explique-nous ce que tu veux dire. Donc, quand on dit ici, dans le livre d'Enoch, chapitre 105, verset 1 à 2, que ses yeux étaient de toute beauté, ça c'est faux, plus que déjà un. Et ensuite, on vous dit que quand il a ouvert ses yeux, il inonda de lumière toute la maison. Toute la maison. Donc, ça veut dire qu'il y avait tellement de lumière dans ses yeux, comme dans le personnage de Marvel, comme on appelle Scott, c'est-à-dire Cyclope, quand il ouvre les yeux, boum, les rayons sortent, donc il a les rayons dans les yeux. Ça déjà, par rapport à la nature doit vous enseigner que c'est faux. Bon, comme je dis constamment que Zulula c'est malade mental et constamment je le dis souvent que tu es débile et que tu le sauras toujours. Pourquoi? Zulula, tu regardes trop des films. La raison pour laquelle tu es devenu encore le plus con du monde entier. Trop de films. Bon, nous tous on regarde des films, mais faut pas se fier trop dans les films. Faut pas se donner trop. Hein? Tu te livres trop aux films en fait. Déjà, tu as donné l'exemple du film et tu as mélangé en comparant avec la nature. Zula. Toi, tu prétends que tu existais avant moi, avant même la Terre, avant toute chose, avant tout le monde du monde entier. Là. Tu prétends que tu as créé la Terre. Si tu as créé la Terre, moi je vais te faire réfléchir que ça existe aussi dans la nature. Il y a des bêtes, il y a des bestioles. Pendant la nuit, elles brillent. Dans l'ombre, dès que tu le fermes comme ça, ouf, il y a la lumière. Dis-moi. Et ça aussi c'est faux. Bon, je vais revenir par rapport à l'enfant que tu as parlé. Il faut savoir que cet enfant-là n'était pas un enfant ordinaire. C'était un enfant surnaturel. C'est différent. C'était un enfant qui a été déjà prémédité. Parce que, à travers lui, Dieu va sauver beaucoup des animaux. Et à travers lui, beaucoup des races vont naître. C'est pour ça, c'est un enfant qui était hors commun. C'est un enfant ordinaire. Donc tu ne peux, même jusqu'aujourd'hui de nos jours, ils existent ces enfants-là. Aujourd'hui, maintenant, on appelle certains enfants comme ça des surdoués. Ils sont tellement intelligents et incroyables. Et d'autres sont nés handicap, mais intelligence surdouée, surnaturelle. D'autres sont nés aveugles, mais ils arrivent à marcher, à voir tout ça. D'autres sont nés avec des yeux, tous ils ont perdu des yeux, mais ils ont développé leurs yeux, ils peuvent voir partout, sans des yeux. On les a arraché tous les yeux. Il y a même un mec, lui il est, moi je sais pas comment je peux le nommer le mec là. Le mec là, en fait, lui, il regarde par exemple la ville de Paris,
juste une fois, ou 5 fois, il fait même, disons même 5 minutes, il observe la ville de Paris. Dès qu'il rentre chez lui, il va redessiner la ville de Paris telle qu'il l'a vue. Exactement, en détail. Bon, ces vidéos-là, ça existe encore sur YouTube. C'est un Américain, c'est un Afro-Américain. Donc, je peux te donner plusieurs exemples. De nos jours, des enfants comme ça existent. Mais il y a des enfants qui sont cachés, ils ne veulent pas le dévoiler, le montrer au public. Par exemple, j'avais vu une vidéo où un mec en fait, il cherchait son chien. Il est rentré dans la forêt. Et d'un coup, tout à coup, il voit une femme qui s'amuse avec sa fille qui volait. C'était une vidéo sans trucage. Et sa fille, elle vole. Pas voler comme voleuse ou non, elle vole dans l'air. Dans les vides. Bon, tu vois, donc ceci te prouve que il existe des enfants surnaturels. Mais ces enfants-là sont bel et bien protégés parce que de peur de représailles. De nos jours, on banalise tout dans un sens incroyable. Comme toi, par exemple. Tu insultes des albinos parce que selon toi, c'est des maudits, tout ça. On verra ça plus tard. Continue, moi je t'écoute. Moi je veux que tu m'enseignes. Vas-y, je t'écoute quand même, je t'écoute. Hein, enseigne-moi ce que tu sais. Parce que depuis que tu as commencé là, jusque là, j'entends que la merde. Je te dis la vérité, que de la merde. Je n'ai jamais entendu des choses comme ça. Des absurdités comme ça, des conneries comme ça, j'ai jamais entendu ça. Franchement, change un peu de disque. Parce que c'est toujours les mêmes méthodes. Les blancs. Ta femme, elle est métisse. Donc ta femme, elle est albinos. Ta femme, elle est métisse, non? Tu vas pas faire des enfants avec. Tes enfants, là, ils vont être des métis aussi, non? Voilà. Donc, pour l'instant, je vais pas développer là-dessus. Je vais d'abord continuer à écouter tes conneries. Vas-y, explique-nous. Continue à expliquer-nous. Vas-y, je t'écoute. Parce que quand vous voyez un albinos, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà pu voir les albinos. Donc, de près. Les albinos, le soleil, la lumière les fait mal aux yeux. Toi, tu nous fais mal aux oreilles. Tu nous casses les couilles à un point que tu ne peux pas comprendre. Si les albinos, le soleil leur fait mal aux yeux, sache-le qu'il y a des noirs aussi qui ont mal aux yeux dès qu'ils sortent dehors en voyant le soleil. Il y en a qui ne supportent pas le soleil aussi. Parce que leurs yeux, ça pique. Donc il n'y a pas que des albinos. Arrête de te baser sur les albinos. Ça, c'est des conneries. C'est des petits clichés qu'on connaît là pour insulter les autres, pour rabaisser les autres. On le connaît. Toi, tu es les personnes qui sacrifient les organes des albinos. Tu fais partie de ces gens-là. Tu bouffes leurs organes. Des marabouts là, qui sacrifient les albinos. C'est toi. Toi, tu fais partie. Je suis un peu convaincu que tu fais partie. Parce que vu comment tu t'exprimes sur eux, c'est sûr. Enfin bon, vas-y, va au but. Parce que moi, j'en ai marre d'écouter tout le temps les mêmes choses, des conneries, des discours à 2 balles. Va au but, explique-nous ce que tu veux dire. C'est tout. On vous dit, je poursuis. Quand vous lisez dans Job chapitre 10 au verset 11, Bible seconde 21, il est dit, tu m'as couvert de peau et de chair. Tu m'as couvert de peau et de chair. On fait la distinction entre la peau et la chair. Si tu le dis, mais c'est juste une explication qu'il dit, en fait, que Dieu l'a couvert de chair. Et, en fait, il cite tout ce qui compose dans son corps. Donc, il n'y a rien de nouveau. Je ne vois pas ce qui est grave, ce qui est dramatique là-dedans. Là. C'est normal. Parce qu'il n'y a pas que ce passage-là. Hein, il y a d'autres passages aussi. Mais bon, on va pas répéter toujours la même chose sur la chair et tout ça. Vas-y, explique-nous d'autres choses. Vas-y. Parce que là, depuis là, ça... T'as vu, je suis même fatigué parce que tu me casses les couilles avec. Je comprends rien avec tes conneries. Vas-y. Ils peuvent pas réellement, un albinos ne peut pas regarder la lumière comme ça là, longtemps. Puisque ses yeux sont toujours en train de bouger. Puisque ils n'ont pas cette mélanine là qui les permet d'absorber la chaleur, la lumière dans les yeux, dans l'iris. Seigneur, je savais que tu étais débile, mais à ce point, hein, Zola. Bon, je te mets en défi. Prends les enfants de ta femme, mets-le au soleil, qu'elle regarde le soleil pendant même 5 minutes, si elle va arriver. Prends n'importe quel noir dans ton église de merde là.
prends-les. Choisis n'importe quel noir, mets-le au soleil. Eux qui regardent le soleil, enfin mets-le dehors, qui te regarde le soleil pendant que ça fait. Tout être humain, que ce soit albinos, que ce soit noir, que ce soit blanc, chocolat, marron, violet, etc., toute personne ne peut pas supporter les rayons du soleil. C'est impossible. Le noir même ne supporte pas ça. Donc moi-même, je suis noir à 100%, bien noir, là, foncé bien même. Je suis bien noir, authentique. Je ne supporte pas ça. Et toi, tu viens me faire croire que non, moi je supporte ça. Juste parce que tu veux me faire gober, tout était passé par les noirs, tout était noir, 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 noir. Oh, mais arrête de me mentir à ce point. On sait tous que il y a des patriarches qui étaient noirs, tout ça, etc. Mais faut pas abuser pour des choses comme ça. Si Noé il est métis, ou albinos, ou noir, où est le problème? Ça change quoi? Peut-être toi, dans ta tête, toi, tu vas dire, ah là, ça change parce qu'ils ont modifié l'histoire. Mais ils ont modifié l'histoire à cause des gens comme toi. Ils le savaient qu'il y aura des gens comme toi qui vont créer le racisme comme ton ancêtre qui est Satan. Le premier raciste, c'est Satan. C'est ton ancêtre. Donc arrête de dire la merde si tu comprends rien de ce que tu racontes toi-même. Bon, allez, vas-y, continue, explique-nous des choses, parce que là, je comprends rien, c'est toujours la merde. Vas-y, continue. Donc, déjà, le livre d'Enoch, déjà, est faux. Ceux qui sont venus écrire ce passage-là dans le livre d'Enoch, chapitre 105, verset 1 à 2, est complètement faux. Ils se sont gourés. Ils se sont gourés, parce que là, ils ont déjà voulu changer l'histoire de Noé. Ils ont voulu changer sa couleur. Ils ont voulu changer sa patrie pour que le peuple noir reste toujours dans l'obscurité selon eux, que le peuple noir reste hors de sa spiritualité naturelle. Et c'est pour cela que Zulu est là pour... On va lire Genèse 10, verset 1 à 32. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog. Donc, après ici, etc., etc. Les fils de Gomer furent Ashkenaz, etc., etc. Donc, quand on va lire à partir d'en bas, ils ont dit quoi? Les îles, à partir de verset 5, ils ont dit, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Bon, Zula, juste une question. Toi qui prétends que tu connais tout. Ici, on nous dit, dans verset 5, on nous dit, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations. Où sont les îles des nations? 1. Ça, c'est première question. Où sont les îles des nations? Ça, c'est 1. Et Japheth avec quelle couleur? 2. Et 3. Qui sont les Gomer et Magog? Donc, 3 questions là-dedans. Je veux que tu me les prouves. Si tu comprends, parce que toi tu prétends que Noé n'était pas albinos. Admettons qu'il n'était pas albinos. Prouve-moi maintenant. Donc s'il n'était pas albinos, maintenant les enfants dont Enoch a accouché et ses enfants ont accouché aussi. Ces enfants avaient quelle couleur? Tu me diras ils étaient des blancs. Noirs, pardon. Tu me diras ils étaient noirs. Ok. S'ils étaient noirs, maintenant prouve-moi que Gomer et Magog et Ashkenaz, ils étaient des noirs. J'attends. Si tu me le prouves pas, donc tous ces discours là qui dit que non, Enoch et Noé il est noir, c'est tombé dans l'eau parce que c'est faux. Il fallait qu'il soit albinos pour que d'autres descendants sortent par lui. Bon, si tu comprends pas, tu vas comprendre tout à l'heure. Regarde pourquoi. Telles sont les familles de Noé. Les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Point. Donc, parce que j'ai sauté, mais si tu commences à partir que je t'ai donné Genèse 10, verset 1 jusqu'à 31, ils vont te citer les rôles de ces enfants-là, où et qui habite dans quelle partie. Donc, on nous explique tout en détail dans ce passage-là.
Maintenant, moi, je te mets en défi. Explique-moi ce passage-ci. Si eux tous, ils étaient noirs, pourquoi il y a telle confusion? Parce que tu vas me dire que non, c'est catholique qui a fait, c'est machin. Non, oublie les catholiques là, parce que les catholiques n'a rien fait là-dedans. C'est logique que ça soit comme ça. C'est logique qu'il fallait qu'il soit albinos. Albinos, c'est pas une abomination. Ça, Dieu n'a jamais maudit l'albinisme. Dieu n'a jamais maudit ça. Donc, peut-être ce sont des gens qui ont traduit ça, ils l'ont mal traduit pour ridiculiser les albinos ou bien pour cacher leur descendance. Mais sinon, Dieu n'a jamais maudit l'albinos. Tout comme certains disent que non, Dieu a maudit les noirs. Mais quand on vérifie, Dieu n'a jamais maudit les noirs dans la Bible. Donc tu comprends, Zula, tu ne fais pas le poids et tu n'es rien. Tu vaux rien. Tu es faible. Tu es incapable. Tu le sais et tu le sauras toujours. Donc, on vient de lire que Japhet a fait des enfants et ces enfants-là vivent vers l'île. En Afrique, la l'île, c'est où? Puisque toi, tu dis que tout a été déroulé en Afrique, tout a été déroulé au Cameroun. Toi, au Cameroun, t'as l'île. Ok. Ok. C'est pas grave. On fait simple. Si tout a été déroulé en Afrique, dans ce cas, explique-nous. Tu vas me prendre quoi? Madagascar, machin, etc. Ok. Explique-nous ça, les Japhet. C'est qui sont ces descendants? Les Gomères, machin, toutes les questions que je viens de poser sur ça. Si tu me réponds ça, là, je vais dire, ah, oui, Zulula m'a vraiment convaincu, quoi. Mais sinon, zéro. Donc, tu restes sur ta chaise de pilote parce que tu vois rien. Avec ta tête de pastèque. On dirait corbeau. Donc, là, tu es là. J'attends tes réponses parce que toi, tu es là à tâtonner avec les paroles, tu sais rien, tu parles sans réfléchir. Même des simples versets que je vais te donner, là, tu seras incapable à les répondre. J'attends. Juste ça, pas grand chose. Gomorre et Magog, qui sont ces gens? Puisque toi, tu prétends que les enfants, tu prétends que non, les autres nations sont venues à partir du mixage où les anges dessus sont descendus sur la terre, etc. Bon, moi, maintenant, je te mets au défi de venir me prouver Magog et Gomer, etc. Ils étaient des noirs. Viens me prouver ça, j'attends. Ok. Ses yeux, quand il ouvrait, ça illuminait toute la pièce. Donc on vous dit qu'il avait beaucoup de lumière grande, comme on compare même cela comme celui du soleil, comme celle du soleil. Et quand vous voyez les albinos, ils ne peuvent pas supporter de regarder une lumière. Zula, dis-moi, ta calvitie là, tu vois ta tête boule là, bien lissée. Est-ce que ça peut supporter le soleil très intense? Si tu as la réponse, je suis sûr que tu nous diras oui, parce que moi je suis le deuxième né et je peux tout supporter. Bon mec, toi même si tu as froid, tu vas dire que tu n'as pas froid. On te connaît. Donc ta calvitie là, est-ce que ça supporte? Ça supporte le soleil, ta calvitie? Non. Mec, tu ne sors jamais, tu es tout le temps devant ton écran, devant ta chaise de vaisseau là. Tu pilotes tous les jours. Tu pilotes tous les jours. Et en plus, tu sais même pas ce qui se passe dehors. Quand il fait chaud, ta calvitie transpire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que soit disons toi tu supportes la chaleur. Pourquoi tu dors nu quand il fait chaud? Pourquoi tu dors? Pourquoi tu es calvitie? Hein? Pourquoi tu comprends rien là? Tu te tais. Fallait laisser tes cheveux. Fallait pas les raser. Au moins ça aurait pu te sauver pendant le soleil éclaircit le jour, enfin les gens. Ta calvitie chauffe sous le soleil. Vrai ou faux? Toi tu es soi-disant tu fusionnes avec ADN, même le soleil a ADN. Ok, tu fusionnes avec le soleil, tout ça, etc. comme tu le prétends. Mais pourquoi ta calvitie transpire pendant le soleil intense? Pourquoi? Donc, tout ce que tu racontes, c'est des conneries. Vas-y, va au but, moi j'attends. Je vois rien de bon là, tout le temps c'est des blablabla. Bla. Ils répondent non. S'il existe plusieurs formes d'albinisme,
plus ou moins important, l'albinisme est toujours génétique. Toujours génétique. Cela signifie que la maladie se transmet par les gènes de 2 parents. Point. Les gènes se transmettent par 2 parents. Ça veut dire que s'il y a un noir, une femme noire et un homme noir, ils peuvent accoucher un albinos. S'ils accouchent un albinos, ça veut dire que dans les familles, il y avait déjà ce gène-là. Il y avait déjà... Bon, Zula, dans ce couple, ils ont eu un enfant blanc. De ce couple noir. Un enfant blanc, pas albinos, blanc vraiment, ça se voit. Toi tu peux dire, ah non c'est un albinos si tu veux. Bon, parce que si c'est un albinos comme tu le dis, ses cheveux ça prouve que c'est un enfant blanc. Un Africain n'a pas de cheveux comme ça. Dis-moi, donc dans ce couple là, l'un d'eux ils ont hérité, l'un d'eux descend des blancs. Hein? Bon, admettons que l'enfant là il est... Ah, Seigneur. Zula, toi t'es vraiment taré quoi. Écoute, depuis que tu as commencé, tu fais que lire des trucs de maladie qu'on parle par les médecins. Les médecins, pour eux, les blancs, ils ont déjà dit ça, que pour eux, les albinos sont des malades. Or, naturellement, nous les Africains, on ne les considère pas en tant que des malades. On les considère des personnes normaux qui sont nés naturellement. Mais juste qu'ils ont la couleur un peu différente que nous. Voilà. Donc, dire que qu'ils sont malades pour justifier des conneries que tu racontes, ça ne tient pas la route. Puisqu'il y a des noirs qui accouchent les enfants blancs. Comment tu expliqueras ça? Donc, eux aussi, ils ont hérité ça. C'est une maladie aussi. Bon. Enfin, c'est des conneries que j'entends là. Vas-y au but, hein, s'il te plaît. Parce que jusque-là, tu vas pas au but, tu nous racontes la merde. Hein, donc, s'il te ce gène-là d'albinisme dans les familles. Mais le gène d'albinisme, le syndrome de l'albinos vient d'où? Et on sait que albinos, ça veut dire blanc. Ce n'est pas noir, ça veut dire blanc. Ici, dans le livre d'Enoch, chapitre 105, au verset 10, vous allez voir comment ils sont encore gourés. Il vous dit ceci: écoute donc mon père, ô mon père, et sache que mon fils, la mèche, d'autres vont dire la mèche, vient d'avoir un fils qui ne lui ressemble nullement, virgule, et qui ne paraît pas appartenir à la race des hommes. Ici, quand on dit des hommes, on s'adresse aux noirs. Genèse chapitre 2, verset 7, traduction Abbé Filion. Dans Genèse 10, verset 32, on nous dit telles sont les familles c'est au pluriel, les familles des fils de Noé selon leur génération, selon leur nation, et non selon leur tribu, et non selon leur tribu, il y a d'autres, bon, enfin j'ai oublié. Donc on ne parle ni des tribus, ni de ethnie, mais on parle des nations. Des nations. Maintenant Zola vient me contredire sur ces versets. Pourquoi on dit des nations? Si comment il s'appelle, Noé n'était pas albinos, pourquoi il a eu plusieurs descendants et plusieurs couleurs? Pourquoi ses enfants ont eu, ils ont créé beaucoup de nations? Pourquoi? Des noirs, des chinois, machin, pourquoi? Moi je t'ai prouvé, si tous ils étaient noirs comme tu le prétends, parce que Adam était noir, donc forcément Noé doit être noir, forcément aussi tous ses enfants doivent être noirs aussi. Bon, admettons que Noé était noir, mais pourquoi ses enfants ils ont fait d'autres enfants qui est Magog et Gomorrhe et Magog? Pourquoi? Qui sont ces Gomorrhe et Magog? Je ne vais pas te donner beaucoup parce que sinon ça va t'embrouiller la tête. 2 personnes seulement que je t'ai donné. Gomorrhe et Magog sont qui? Sont blancs ou sont noirs? Prouve-moi qu'ils sont noirs. Je t'attends. Déjà les îles où eux ils habitent, ça rien à voir avec l'Afrique. Ils sont même pas l'Afrique.
ô mon père, et sache que mon fils Lamech vient d'avoir un fils qui ne lui ressemble nullement, virgule, et qui ne paraît pas appartenir à la race des hommes, c'est-à-dire des noirs. Il est plus blanc que la neige, virgule, plus rouge que la rose. Vous voyez? Ici, même les gens de sa propre famille, ils disent que lui, il n'est pas de nous. Puisqu'en gros, il n'y a pas cette maladie génétique-là. Voilà, cette femme-là que tu vois là sur l'écran, elle est d'origine nigériane et elle habite en Angleterre. Elle a accouché un enfant blanc. Un blanc, hein. Je dis pas un enfant albinos, je sais pas, un blanc enfant. C'est dans les journaux, hein, enfin, on parle de ça. Maintenant, je veux que tu m'expliques comment se fait-il que une femme noire accouche un enfant blanc. Pas blanc albinos, mais je dis bien blanc européen. Comment se fait-il? Puisque toi, tu sais tout. J'attends la réponse. De ce qui est blanc comme neige et rose aussi, c'est quoi? C'est la couleur des albinos. Admettons que ça donne la couleur des albinos, ça dit que c'est toujours les albinos sont la couleur des blancs. C'est la même couleur. Donc on va entrer plus en profondeur. Maintenant, qu'est-ce que la Bible pense de ça? Qu'est-ce que les grands prêtres pensent de ça? Qu'est-ce que les prophètes de Loba ont pensé de ça? De la couleur des albinos ou du blanc? Parce que ici, c'est une question de couleur ici. C'est une question de couleur ici. Dans Lévitique chapitre 13, au verset 9, Bible du Semeur, il dit, lorsqu'un homme, ici, quand on dit un homme ici, là, parce qu'on s'adressait au peuple, et c'était des noirs, lorsqu'un homme sera atteint d'une maladie de peau, et non de chair, mais une maladie de peau, évolutive, virgule, on l'amènera au prêtre, et on sait que les prêtres avaient l'esprit, les prêtres étaient consacrés, les prêtres parlaient de la part du mundi, c'est-à-dire de l'esprit. Donc on dit ici que parmi le peuple, dans l'Afrique ancestrale, lorsqu'un homme sera atteint d'une maladie de peau, la maladie de peau, et on va expliquer c'est quoi cette maladie de peau évolutive, on l'amènera au prêtre. Lévitique chapitre 13 au verset 10 à 11, Bible parole de vie. Le prêtre examinera, point. Le prêtre l'examinera. Il y a une grosseur blanche sur la peau. Il y a une grosseur blanche sur la peau. Les poils sont blancs, exactement comme les albinos. Vous voyez? C'est la description aussi qu'on donne par rapport à ce Noé plutôt par rapport à Noé, le livre d'Enoch, chapitre 105, quand on donne la description dans Lévitique, chapitre 13, verset 10 à 11, vous verrez que c'est la description aussi de soi-disant ce personnage dont on veut faire passer pour Noé. Elle est blanche comme neige. C'est ce qu'on parle. C'est de cette maladie-là qu'on parle. Et non de l'albinos. Déjà, ce que tu n'as pas compris. Un albinos naît déjà albinos. Or, cette femme-là, elle n'est pas comme ça. Elle est née normale, mais sa maladie développe. Or, un albinos est né déjà albinos. Donc, il y a différence ce que toi tu appelles maladie, quoi. C'est ça qu'on appelle maladie génétique. Parce que quand elle est née, elle n'en avait pas, ça se voyait pas. Et ça se développait. C'est ça qu'on décrit dans le Lévitique que tu viens de lire. Et du coup, sa maladie développe et ça se voit. Donc, or, un albinos, elle naît déjà albinos, tu le vois déjà albinos. Et quand il grandit, tu vois que c'est déjà un albinos. Il grandit en tant qu'albinos, non en tant que noir.
Or, elle grandit en tant que noire au début. Après, quand elle grandit, cette tache-là commence à grossir. Or, albino, ça grossit pas. Ça reste comme ça. Tu es né comme ça. Hein? Maintenant, comme tu es malade, tu es débile, tu comprends rien à rien, tu mélanges tout. Tu prends des versets que tu comprends pas toi-même. La raison pour laquelle tu mélanges tout. Donc, maladie que tu cites, la maladie que tu viens de lire, c'est de ça que tu vois sur l'écran. Maintenant, regarde comment un albino se ressemble avec ça. Et compare toi-même dans ta tête. Regarde comment un albino se ressemble. Donc, quand on regarde l'image qui vient de passer là, plus l'image-ci, on comprend qu'il y a énormément de différences. Cette fille n'a jamais été noire pour devenir comme ça. Or, maladie que je viens de te montrer là, ça se développe et ça s'agrandit. Or ça se développe pas. Elle est née comme ça, elle grandit comme ça, elle vieillit comme ça. Or, maladie de la peau que tu viens de montrer, la majorité des noirs qu'ils ont souvent, ça se développe. Donc c'est de ça qu'on a parlé et non de ça. C'est différent, c'est ce que tu n'as pas compris. Regarde, ça se ressemble à ça, cette maladie que tu as lue là tout à l'heure. Ça se ressemble. Voilà, tu vois, cette fille est bel et bien noire, mais elle a des taches blancs, comme de la neige. C'est juste un exemple. Cette maladie-là, c'est Dartre, que tu lis là dans les versets là. C'est un exemple en fait qu'on compare avec la couleur parce que la neige elle est blanche, donc eux ils comparent la partie blanche là avec la neige. Juste une métaphore en fait, c'est juste un exemple qu'ils donnent pour faire un peu comparaison. Mais quand tu regardes cette fille là, on voit son corps, elle est noire, elle-même ses cheveux sont noirs, sont pas albinos. Quand tu regardes, ses cheveux sont noirs comme celles de toutes les femmes noires. Mais la seule chose qui change, c'est sa couleur de peau qui change parce que c'est une maladie. Or, un albinos n'a pas cette couleur-là. Un albinos ne naît pas comme ça. Un albinos naît albinos. Donc, des ongles des orteils jusqu'aux cheveux de la tête, albinisme. C'est albinisme, pardon, je voulais dire. Donc, il y a énormément de différences. On dit très bien dans le verset que tu as lu, on a tellement très bien précisé une maladie qui se développe. Or, l'albinisme, ça se développe pas. Je mets quiconque en défi, je te mets en défi. Va même voir tes médecins là, qui t'ont enseigné tes conneries là, qui viennent te prouver que l'albinisme, ça se développe. Un enfant qui est né albinos, il grandit albinos, il meurt, il vieillit albinos, il meurt albinos. Comment tu peux le comparer avec celui qui est né avec une maladie de Dartre? C'est différent. C'est pas parce que sa couleur de peau, celui qui a Dartre, sa couleur de peau essaie de correspondre avec un albinos, forcément le noir là qui a la maladie Dartre, il est forcément albinos. Mais t'es malade, désolé là. Tu n'as rien compris au fait. Tu n'as rien compris. On parle de Dartre, un autre d'albinos. C'est différent. C'est une maladie. Allez. Dans le livre des Noirs, chapitre 105, on dit qu'il a albinos. Vous allez voir, les poils de les cheveux sont blancs, même les cheveux de la tête du face est plus clair que la peau. Et on va expliquer ici Lévitique, chapitre 13, verset 10 à 11. Bible, parole de vie. Je répète, le prêtre les examinera, point. Il y a une grosseur blanche sur la peau, point. Le poil, les poils sont blancs, virgule. Et on voit la chair sans la peau, point. Alors, c'est un cas de lèpre qui dure. Le prêtre déclare que cette personne est impure. Il y a un point ici. Et c'est pas utile de la mettre à l'écart. On voit bien qu'elle est impure. Ça veut dire que que ce soit, même la Dartre, vous pouvez vérifier.
La dartre, ça change la couleur de votre peau. C'est une saleté, c'est une malformation. Ceux qui connaissent la dartre, vous pouvez taper la dartre. Pour un noir qui a la dartre, c'est plus clair que sa peau naturelle, que la couleur de sa peau naturelle. Donc, ça tend vers la couleur on va dire de la binos et du blanc. Et celui qui a la dartre était impur. Votre prophète. Zulula. Dartre, quand tu as lu là, maladie que tu as lu là, que soi-disant c'est l'albinisme, c'est ce que tu vois à gauche. Ça commence comme ça. Quand tu as lu la partie où on dit une grosse blanche sur sa peau, on parle d'une tache. Donc, c'était une tache. On ne parle pas d'une couleur complète déjà. Déjà, un albinos que tu regardes à droite, c'est pas une tache. C'est un être humain qui est né direct, naturellement, comme ça. Il n'avait pas une couleur, certes, tu sais qu'il y a aussi des noirs et il y a aussi des albinos qui souffrent de dartre. Il y en a des albinos. Tu vois? Donc, ça prouve que l'albinisme, c'est naturel. Puisqu'il y a des albinos qui souffrent de ça aussi. Or, ici, il y a des noirs naturels qui souffrent de ça. Et il y a aussi des albinos qui souffrent de ça. Il y a même des blancs aussi qui souffrent de ça. Il y a des chinois aussi qui souffrent, etc. Donc, forcément, c'est des gens normaux. Donc, dartre, ça commence comme tu le vois là. Sur l'écran. Ça commence comme ça grossit. Après, ça devient tête que tu vois comme les pieds qui est en bas là. Hein? Tu le vois comme ça. Or, les enfants que tu vois là, les albinos, là, ils se naissent comme ça dès leur bébé. Ils se naissent comme ça, ils grandissent comme ça, ils vieillissent comme ça, ils meurent comme ça. Donc tu peux pas dire que c'est pas naturel. Selon toi, peut-être parce que tu commences à accepter des trucs de blanc, puisqu'ils ont critiqué les albinos, pour eux, selon eux, c'est une maladie. Bon, ça c'est leur définition. Parce que selon les définitions des gens normaux, ils peuvent pas considérer les autres comme des malades. Voilà. Donc là, tu ne fais pas le poids. Tu lis des versets que tu ne comprends pas toi-même. D'ailleurs, au début, tu disais que le verset que tu avais lu sur Lévitique, là, tu disais que c'était albinisme. Parce que tu as dit que, regardez, tu vois, c'est le même, c'est pareil que Noé, que vous avez lu dans le chapitre machin. Et là, d'un coup, dès que tu as lu la suite, tu as compris qu'on parle dartre. Après, tu as changé. Vous voyez? Donc, dartre aussi, c'est comme ça, c'est ceci. Zola, laisse tomber. Tu joues avec des mots, tu manipules des mots. C'est incroyable. Bon, vas-y, explique la suite. Moi, je suis fatigué, je vais aller dormir. Vas-y, explique la suite. Ici, il est une question de couleur. Oh, je ne suis pas là pour déranger qui que ce soit, mais il faut rétablir la vérité telle qu'elle est. Voilà, moi aussi, je vais rétablir la vérité telle qu'elle est. Donc, Zulula, ta femme, elle est métisse. Pourquoi tu sors avec une métisse alors? Donc, elle aussi, c'est une abomination, celle-là. Ses enfants aussi, c'est des abominables, ces enfants. Puisque tu sors avec une métisse. T'es maudit aussi, parce que tu as touché, excuse-moi de prononcer ce genre de mots, le truc d'en bas là d'une métisse. Donc tu as touché, tu as pénétré, donc tu es maudit. En plus, elle a déjà des enfants. Donc comment tu peux coucher avec une femme qui a déjà fait des enfants avec deux pères différents? Or, dans ta Bible à toi, tu prétends qu'il faut se marier avec une femme vierge. N'est-ce pas que ce qui est écrit dans ta Bible? Si tu nies ça, dis-moi que non, c'est faux, je vais venir juste te prouver ça avec ta propre Bible. Donc, voilà. Moi aussi, je vais rétablir la vérité. Donc, ce que tu dois mettre dans ta tête, ce n'est pas Dieu qui a déclaré ça là-bas, impur, mais c'est le prophète là qui a déclaré ça impur. Donc, c'est bel et bien précisé. Le prophète déclarera impur. Et non, Dieu déclarera ça comme étant impur. C'est différent. Donc, toi-même, tu le prêches aussi. Quand Christ parle, tantôt il parle de Dieu, tantôt il parle de lui-même. Donc,
l'homme ne peut pas décider à la place de Dieu. Après tu dis oh non oui c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui fait ceci, c'est Dieu qui est à l'intérieur. Les apôtres ils étaient les prophètes ils étaient je sais pas quoi là, ce que tu racontes à chaque fois. Mais ce qui est bel et bien sur les pensées des dieux, nous on les connaît pas. C'est ce que Dieu déclare. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc Dieu nous connaît de A à Z. Tu comprends? Donc ce que à l'instant là, le prophète là, ou je sais pas qui là, qui avait déclaré que c'est impur, est-ce que c'était dans le pensée de Dieu? Non, ça c'est une question. Si c'était dans le pensée de Dieu, si c'était Dieu qui avait confirmé cela, c'est autre chose. Mais tant que ça reste cela une supposition ou quelque chose qui vient de la tête d'un prophète, bon, ça n'engage qu'il. Parce que quand je lis la Bible aussi, je comprends aussi quelque part, il y a eu des erreurs de la part des prophètes. Comme par exemple, il y a eu des prophètes qui ont commis des erreurs sans le savoir. Il y a eu des prophètes qui ont fait beaucoup de choses sous l'ignorance. Mais après, plus tard, ils ont commencé à avoir le cerveau. Ils ont commencé à réfléchir ce qu'ils ont fait, c'était bien. Et c'était pas bien, pardon, c'était pas bien, mais ils commencent à se repentir. Tu comprends, Zula? Donc, ce que tu racontes là est complètement... T'as vu tellement ta vidéo, elle est longue. Ça me donne même envie de dormir là. Donc, je disais, c'est complètement débile ce que tu confirmes. Parce que les enfants albinos naissent albinos. Or, ceux qui souffrent d'art comme vitiligo, c'est ce que tu n'as pas compris. Ce que Michael Jackson souffrait, ça s'appelait vitiligo. Et soi-disant Michael il a souffert ça, enfin, il souffrait de ça. Et ce que on cite dans Lévitique, c'est Lévitico, parce que Lévitico, ça se développe. Or, l'albinisme, ça se développe pas. On naît avec, on vieillit avec, on meurt avec. Or, il y a l'albinisme, le DART, c'est une maladie, c'est une tache de maladie qui se développe pour changer ta couleur de peau. Or, maladie, ce que toi t'appelles maladie comme albinisme, ça se développe pas et ça se change pas en apparence, je sais pas comment, comme tu le décris toi-même. Donc ça ne peut pas se développer maladie ça se développe pas ce que toi t'appelles maladie, hein, donc qui est comment on appelle ça, l'albinisme pardon. Donc je perds mon temps à écouter toutes ces vidéos là qui servent à rien parce que ça me fatigue les oreilles. Enfin, dis-moi un truc dernier, après je vais aller dormir parce que là je commence à se fatiguer avec des conneries. L'albinos aussi c'est une abomination, je vous le dis. L'albinos en tout cas c'est une abomination selon Lévitique chapitre 13 verset 10 à 11. C'est même pour cela que même en Afrique actuellement, il y a beaucoup de gens qui les considèrent comme des sorciers, comme un rejet, comme le dégoût. Parce que à l'intérieur d'eux, ils savent que c'est une... Bon, Zula, il aime bien mentir, comme d'habitude. J'avais vu un documentaire au Cameroun où on chassait des albinos pour couper leurs parties intimes ou des organes, peu importe où, pour faire du fétiche avec. C'est pas parce qu'ils savent, comme tu le dis, parce qu'ils savent, ils ont une anomalie en eux. Arrête de mentir. Nulle part où dans le verset que tu as lu là, on dit que l'albinisme c'est une abomination. Nulle part. Ce que tu as lu là, qu'on dit que c'est une abomination, c'est ce que tu vois là devant toi. C'est ce tache là que tu vois là devant toi, c'est ça qu'on dit que c'est une abomination. Parce que ce tache là, ça se développe pour détruire la peau de l'homme. L'albinisme, ça se développe pas.
Ça détruit pas la peau de l'albinos. Non, ça se développe pas. Moi, je te mets en défi. Va poser cette question à n'importe quel médecin si l'albinisme, ça se développe. Ça se développe jamais. Ce qui se développe, c'est ce qu'on appelle DART. C'est ce que tu vois là. Toi-même, tu le dis par ta propre bouche. Et comment tu peux encore confirmer que l'albinisme, c'est une abomination? Tu vois pas que tu dis la merde? Tu fais double tranchant là. Parce que l'albinisme, on le naît avec. Tu nais avec naturellement. Ça se développe pas pendant que tu es bébé. Ou pendant que tu grandis jusqu'à tes 5 ans, ça se développe. Or, cette maladie-là que tu vois sur l'écran, là, ça se développe. Donc, la différence, c'est ça. Ça se développe parce que ça détruit ta couleur, ça détruit ta nature. Or, l'albinisme, ça se développe pas, mais ça ne détruit pas ta nature. Il y en a même qui sont même plus belles, plus beaux que toi, Zolola. Toi, t'es pas beau. Hein? Moi, je te le dis. Je te le cache pas, t'es pas beau, t'es moche. T'es vraiment moche. T'es pas beau. Je te le dis ça. De toute façon, tu vas me ramener où? Donc, t'es pas beau, je te dis, donc je te cache pas, donc je vois pas pourquoi je dois cacher ça. Les albinos sont plus beaux que toi. Donc, c'est la maladie que tu cites. En fait, tu joues avec des mots, en fait. Tu vas lire Lévitique où on parle d'une maladie qui contamine la peau, et toi, tu le ramènes pour l'albinisme. Or, l'albinisme, c'est pas une maladie, on le naît avec. Parce que la différence, c'est quoi avec les trucs des noms que tu as cités là, tout ça, des conneries comme ça? Ce que tu oublies, en fait, quand Enoch est né, il était bébé. Il est né comme ça, bébé. Donc, dès qu'il est bébé, là, on le dit qu'il est déjà blanc, comme albinos. On le décrit comme ça. Bon, si on le décrit comme ça, on ne dit pas que non, il est né bébé et sa maladie commence à développer. Non, on ne dit pas ça. On le dit seulement, il est né bouffe, blanc. Et c'est ça qui a choqué. Parce qu'ils n'ont jamais vu comme ça, un enfant comme ça. Donc, rien à voir avec ce que tu vois. Ce qui a choqué, parce que cet enfant-là avait un pouvoir surnaturel au moment où il était né. Et c'est ça qui les a fait peur. C'est pour ça qu'ils ont cru que cet enfant-là venait des anges. Tu comprends maintenant? Ils ont cru, ils ont pensé comme ça. Ils ont pensé comme ça que non, l'enfant-là venait des anges. Mais ils ne confirmaient pas cet enfant-là venait de... Non. Et pourtant, quand tu lis très bien, on te précise très bien que, et non qui précise très bien, son enfant a eu une femme et cette femme est tombée enceinte. Et c'est tombée enceinte de qui alors? Est-ce qu'on t'a dit que cette femme est tombée enceinte d'un ange ou elle a couché avec un ange? Non. Ce qui suit après, c'était des suppositions, c'était des mal intentions, des gens qui pensaient comme ça. C'est comme au temps du Christ. Quand Christ il posait la question à ses disciples, mais après vous, qui je suis? Pourquoi Christ avait posé cette question? Parce que il y avait des échos qui couraient, qui disaient oh non, il est Dieu, d'autres disaient oh non, il n'est pas Dieu. Tu vois, c'est pour ça qu'il savait poser cette question. Qui suis-je pour vous? C'est de la même, et il y en a qui disent non, toi t'es Messie, il y en a qui disent le Fils de Dieu, il y en a qui disent ceci et cela. C'est de la même manière qui est passé avec Enoch et avec Noé, pardon. Quand Noé naquit, et quand ils ont vu l'enfant, ça les a traumatisés parce qu'ils n'ont jamais vu ce genre de couleur. C'est pour ça qu'ils sont partis se renseigner pour savoir d'où vient cet enfant. Et eux, ils ont expliqué, cet enfant-là pourra venir des anges qui avaient fait des débauches sur la terre avec les filles des hommes. Les filles des hommes et non les filles de l'homme. Parce que Adam était un. Si on dit des hommes, forcément il y a plusieurs hommes alors. Donc Zoula, toi t'es pas intelligent, crois-moi. On précise les filles des hommes. Donc il y a plusieurs hommes. Si c'était les filles de l'homme, là on va dire que c'est Adam. Mais comme on a dit les filles des hommes, donc il y a plusieurs hommes. Et c'est qui ces hommes? Je t'ai mis déjà un défi pour sur
ce Magog et tout ça. Donc, explique-moi ça. J'attends que ça. Donc, comme tu es faible, tu pourras. L'anomalie qu'ils sont en train de voir. Et Loba, qui est au-delà de toute chose, et qui vit inexplicablement hors de toute réalité, ne va pas envoyer un albinos pour sauver, on va dire ce que vous appelez l'humanité, ou il ne va pas envoyer un blanc pour sauver l'humanité. Ce n'est pas possible. Car la spiritualité est une question de race. Et dans la race, il y a la notion de la mélanine. Et ce personnage de Noé là, dans le livre de Enoch chapitre 105, n'avait pas de mélanine, dont il n'avait rien à voir. Ah Seigneur. Bon, Zulula, il prétend que Dieu ne peut pas envoyer un albinos ou je sais pas qui là. Bon, Zulula, je te mets en défi dans ce passage-ci que tu vois là. C'est Genèse 25, verset 21 jusqu'à 23. Je vais lire et tu vas comprendre. Il est écrit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, virgule, car elle était stérile, virgule, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Point. Donc, Isaac pleura devant Dieu. Ah Dieu, regarde-moi, regarde ma femme, elle est stérile, elle n'arrive pas à avoir l'enfant de ça. Isaac a pleuré devant Dieu, devant l'Éternel, et l'Éternel exauça ses prières. Donc ça veut dire que ce que Isaac avait demandé, afin que sa femme puisse tomber enceinte, et le Dieu l'a exaucé. Donc, quand Dieu l'a exaucé, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde. Les enfants enceintes, les enfants se heurtaient dans son sein. Donc, toi, quand tu vas entendre sein, là, tu vas dire, ah, c'est les seins, c'est les mamelles, quoi. On parle du ventre, là, hein? Donc, en quelque sorte, c'est une expression. Dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Bon, moi, il y a des réalités, comme on dit, toute la vérité n'est pas bonne à dire, je vais sauter. Mais la partie qui est très intéressante, c'est la partie où on nous dit Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Point. Donc, et quand on comprend très bien que Isaac a pleuré afin qu'on puisse lui donner un enfant, et il a reçu un enfant de la part de Dieu, et cet enfant-là est sorti plus tard, si vous lisez dans Genèse verset 24 ou 25, si vous lisez la suite, là-bas c'est écrit, il est sorti entièrement roux. Donc un albinos. Voilà, si tu peux nier ça, tu nies. Il est sorti entièrement roux. Maintenant dis-moi Zulula. Donc Dieu qui a donné cet enfant roux, 2 jumeaux, puisque c'est Dieu qui a exaucé leur prière de l'Isaac. Dieu qui a exaucé ses prières. Dieu qui a donné ses enfants là. Donc, Dieu ne l'aime pas aussi. Hein. Puisque tu vas me lire plus tard, Dieu déteste Esaü. Dieu a haï Esaü, tout ça. Mais tu sais pourquoi il a haï? Ah bon. On va écouter la suite de Zulula. Parce que j'en ai marre. Je suis presque à 1 minute 4. Je sais pas. Ouais, c'est trop quand même. Ça. Enfin bref, on écoute la dernière après. Je vais dormir parce que c'est des conneries tout ça.